Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau prono Ligue des Champions. C'est le 8e de finale qui va opposer Tottenham à Leipzig. Donc après ce match-là, nous serons à la moitié de ces 8e de finale, mais moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie, justement avec 4 nouvelles vidéos que je vais publier très bientôt. Et pour pas les rater, justement, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez à activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater mes pronostics. Des pronostics, justement, j'en donne pas que sur YouTube, j'en donne toutes les semaines par email et c'est pour les matchs de week-end. Donc pour les recevoir, pas compliqué du tout, il suffit de cliquer sur le lien pronostic offert que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo. Passons tout de suite à l'analyse de notre match Tottenham contre Leipzig. Alors Tottenham-Leipzig, c'est tout simplement la première confrontation entre ces deux équipes. Concernant Tottenham, c'est leur 4e apparition à ce stade de la compétition, alors que pour Leipzig, eh bien, c'est pour la première fois. Alors rapidement, un petit tour pour voir la forme des deux équipes actuellement. Alors Tottenham, après un début très difficile cette saison, remonte tout doucement. Et grâce à leur victoire à Aston Villa le week-end dernier, une victoire sur le fil dans les arrêts de jeu, eh bien, ils font partie à présent du top 5. Donc depuis 3 journées, ça se passe plutôt bien pour Tottenham, avec donc cette victoire à Villa Park, la fameuse victoire à domicile contre Manchester City, et une autre victoire, donc celle-là elle est quand même moins impressionnante puisque c'est contre le dernier Norwich. Voyons maintenant les performances de Tottenham à domicile. En 13 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Et les défaites, si on regarde bien, elles ont été concédées face aux grosses équipes, donc Liverpool ici et Chelsea ici. Donc du mieux à Tottenham. Maintenant voyons du côté de Leipzig, qu'est-ce que ça donne. Leipzig est 2e, à 1 point seulement du Bayern. Donc lutte farouche pour le titre cette année. Les deux équipes veulent vraiment pas se lâcher. D'ailleurs, elles ont fait match nul 0-0 lors du déplacement de Leipzig au Bayern. Les performances de Leipzig à l'extérieur, qu'est-ce que ça donne? 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Alors on pourrait croire en voyant les 3 derniers matchs de Leipzig à l'extérieur qu'ils sont sur une pente descendante, mais il faut voir aussi les opposants qu'ils avaient. Le premier, eh bien, c'était le Bayern. Avant ça, Francfort. Bon, Francfort, c'est on va dire un incident de parcours. Et le match d'avant, c'était un déplacement à Dortmund. Donc, malgré ce déplacement chez les deux gros, eh bien, il n'y a pas eu de défaite. Donc Leipzig est une équipe qui se déplace plutôt bien dans l'ensemble. Et il faut savoir que Leipzig est une équipe qui marque également énormément de buts grâce à son buteur numéro 1, Timo Werner, qui a déjà marqué 20 buts cette année. Et même s'il est un peu en baisse de régime depuis 5 matchs, parce qu'il n'a pas marqué, attention, il sera là et il est vraiment très très dangereux. Alors maintenant, c'est là qu'on va arriver à la phase critique, on va dire, surtout pour Tottenham, c'est quand on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des blessés. Alors Tottenham va devoir faire sans notamment Eric Lamela et Moussa Sissoko, Harry Kane qui souffre d'une grave blessure depuis plusieurs semaines à la cuisse. Ici en Angleterre, ils ont beaucoup de doutes sur ce retour en avril et ils s'inquiètent vraiment sur sa présence à l'Euro, tout simplement parce que la blessure que Kane a contractée, c'est exactement la même que celle que Michael Owen avait contractée justement il y a ça pas mal d'années et qui avait tout simplement changé les performances du joueur. Après cette blessure, Michael Owen n'était jamais revenu à son niveau d'avant-blessure. Donc beaucoup d'inquiétudes sur le cas de Harry Kane. Et puis la nouvelle qui est tombée hier soir, c'est que le buteur survivant de Tottenham, eh bien Son, eh bien s'est blessé également. Tout simplement parce qu'il a souffert du bras lors du match contre Aston Villa. Et ils se sont rendus compte qu'il était cassé et qu'il va avoir besoin d'une chirurgie. Donc il sera absent de ce match. Et là, c'est le gros coup sur la tête pour Tottenham parce que là, vraiment, ça complique beaucoup les choses. Maintenant, Leipzig, ils ont des blessures aussi, notamment Konaté et également leur défenseur qui s'est blessé, Tyler Adams. Donc eux aussi sont un petit peu handicapés, mais rien à voir avec le gros handicap que Tottenham va avoir pour débuter ce match. Alors avec cette annonce, c'est sûr que mon pari a complètement changé. J'avais une tendance à aller plus du côté de Tottenham, mais ça risque vraiment de changer la donne. Et maintenant, je vais plutôt mettre en faveur la performance de Leipzig. Alors mon pari, je vais le faire sur Betfair et ce sera un pari Asian Handicap. Alors, ne vous sauvez pas, c'est très simple. Le pari Asian Handicap que je vous proposais, c'est celui qui équivaut au draw no bet ou alors à la victoire remboursée 6 matchs nuls. C'est-à-dire le Asian Handicap de 0 et il sera sur Leipzig. Donc victoire de Leipzig remboursée 6 matchs nuls.
La cote actuellement, elle est à 2 tout pile, donc belle cote. Et pour ceux qui veulent prendre un gain, même si Leipzig ne gagne pas, mais fait match nul, eh bien, il y a l'option de faire ce pari ici au-dessus, qui est un Asian Handicap. Bon là, ici écrit 0 et plus 0,5, ce qui correspond à un Asian Handicap de plus 0,25. Et il est à 1,71. Alors, qu'est-ce que c'est le Asian Handicap 0,25 plus 0,25 exactement? Eh bien, tout simplement, si Leipzig et Tottenham font match nul, si vous avez misé 100 € sur ce pari, à une cote de 1,71, eh bien, vous ne ferez pas 71 € de bénéfice, mais la moitié. Le bénéfice sera tout simplement coupé en deux. Voilà, vous gagnerez à peu près 35 €, ce qui est toujours mieux que si vous aviez parié sur le Asian Handicap 0, parce que là, vous auriez été remboursé. Donc voilà, c'est l'option possible à effectuer. D'ailleurs, c'est celle que j'ai fait personnellement. Alors dans les vidéos précédentes, je vous avais donné un pari combiné à faire sur le match Atalanta contre Valencia. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le donne maintenant. C'était tout simplement un Asian Handicap de plus 0,50 sur Atalanta, ce qui équivaut à victoire d'Atalanta ou match nul. Une petite cote à 1,22,3. Bon là, ils l'ont arrondi à 1,22. Bon, le match approche, donc forcément, ça bouge constamment. Et le deuxième pari que je vais vous donner pour ce combiné, c'est le même type de pari, donc le double chance sur Leipzig, donc ce qui correspond à un Asian Handicap de plus 0,50. Et là, la cote est à 1,51,8. Ce qui nous donne une cote combinée à 1,85,3. Et là, je suis sur Pinnacle. Et je miserai uniquement 1% de mon capital sur ce pari. Alors là, je vous ai donné deux paris différents. Mais c'est deux paris qui vont dans le même sens. Donc je vous invite à ne pas jouer les deux paris, c'est-à-dire le pari simple que je vous ai donné sur Leipzig et le pari combiné que je vous ai donné maintenant. Tout simplement parce que si Tottenham venait à gagner, eh bien les deux paris seraient perdus. Donc c'est pas ce qu'on veut diversifier les risques. Moi par exemple, j'ai placé le pari simple et je ne vais pas placer ce pari combiné. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans quelques jours, 4 nouvelles vidéos sur ces huitièmes de finale. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bon pari à tous!